Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour le Green Lantern Saga numéro 32, où on va avoir la première partie de l'event God Hand, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve après le gros micmac de la guerre entre les Durlan et leur clique de Kund et de Clan face au Green Lantern. Donc là, on va retrouver le numéro spécial God Hand numéro 1, le Green Lantern 35, le Green Lantern Corps 35, le retour des nouveaux gardiens numéro 35, les Red Lantern 35, après avoir fait un passage dans les Superman saga en hors série. On aura un numéro de Sinestro, on aura le numéro 6, et après le numéro 36 de Green Lantern et de Green Lantern Corps tout aussi. Toujours pas de dossier, pas de retour des, euh, des petites archives, comme j'aime bien les appeler. Donc là, au scénario, on a tout le monde. On a Van Jensen, Justin Jordan, Robert Venditti, Charles Soule et Cullen Bunn. Donc voilà, en dialoguiste pareil, les dessins c'est pareil, il y a un peu tout le monde. Donc voilà. Alors globalement, ça va parler de quoi? On aura les néo-dieux, donc au moins le haut père. Voilà, et on va nous expliquer un petit peu le tout début de leur conflit, donc le haut père face à Darkseid, l'équation de la vie face à l'équation d'anti-vie. Donc globalement, cette magnifique double page du mur. Donc on a un retour on a un retour au mur et un retour aussi avec Relic, parce qu'ils vont parler du coup voilà de Relic. Voilà, donc il dit qu'il a découvert que dans cet univers, les lanternes épuisaient le spectre émotionnel, donc c'est la puissance en fait de l'univers. Et le haut père avec Métron, si je me souviens bien, du coup vont se rendre compte que les lanternes de n'importe quel corps ont en leur main un pouvoir beaucoup trop puissant, quoi. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont, quoi. Donc voilà. Bien sûr, on a des petites histoires parce que là, parce que tout simplement, on a l'après-guerre. On va du coup le haut père qui va demander de récupérer du coup un anneau de chaque couleur pour essayer et de récupérer cette puissance pour battre Apocalypse. Donc là, un retour de Sinestro, on l'avait pas vu depuis la fin de l'arc de Jeff Jones quand même, hein, ça fait un bout de temps. Donc là, comme je vous ai dit, ils vont aller chercher chaque sbire, on va dire, du haut père va chercher un anneau de chaque couleur. Donc celui-là, le passage avec le Red Lantern, j'ai trouvé super beau, quoi. Parce qu'en fait, dès qu'on leur enlève l'anneau, ils meurent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir une petite incohérence. Je sais pas si c'est marqué ou si c'est dans les épisodes, dans leur série Superman, ouais. Parce que Guy Galère, lui, il arrive à l'enlever son anneau. Vous allez voir plus tard dans l'épisode. Donc voilà. Donc dans cet épisode, ah oui, et puis l'anneau qu'ils vont enlever pour les Green Lanterns, c'est l'anneau de Mogo. Et en fait, l'anneau n'est plus là, Mogo s'éteint. Et là, vous avez le pèlerin aussi, Sandwalker, qui, euh, qui s'est fait prendre l'anneau du Blue Lantern, donc le seul anneau des Blue Lantern qui existe encore. Donc avec ce pouvoir, il va essayer de du coup donner la vie. Il va le tester dans une planète qui est l'une des planètes les plus peuplées de l'univers. Et il se rend compte que ça les a transformés en monstres. Du coup, il dit bon on va, on va, on va les finir pour du coup arrêter leur souffrance. Donc ils vont annihiler toute la planète, quoi. Et il se rend compte que c'est l'anneau blanc qui va l'intéresser. Donc il va courir derrière Kyle Rayner, qui est toujours le porteur de l'anneau blanc. Donc voilà, l'anneau de la vie, tout simplement. Le mec, il n'a pas cherché bien loin, c'est un dieu, quoi, mais le temps que ça monte, c'est compliqué. Donc là, on est sur Green Lantern. Donc on commence avec avec la fin de l'épisode où ils se sont fait tous tabasser, du coup, par un des guerriers du Nouveau Monde, donc des néo-dieux. Donc là, ils vont se rendre compte que Mogo est en train de s'éteindre. Donc on a le Perrin qui essaie de lui parler, mais il répond pas. Et ils vont réussir à choper la communication via l'anneau vert. Ils vont réussir à avoir des informations, ils vont voir Métron, ils vont voir le haut père. Ils vont se dire, bon, ils sont au niveau du mur source, ils vont y aller, mais ils vont se faire du coup ratatiner tout simplement, malheureusement même.
Mais voilà, tout simplement. Et ils vont se faire malmener. Et on voit aussi à partir du tunnel boom, c'est impressionnant aussi. Alors Jordan qui dit non mais c'est mort, t'as vu, ils ont une armée. Les mecs nous ont laminés avec une escouade et il y a une armée derrière le tunnel, c'est impressionnant. Je sais pas comment on va faire. Donc là, Mogo il est plus là, il va vouloir sauver du coup les Green Lantern, au moins le corps. Du coup, il va rejoindre qui? Il va aller rejoindre Sinestro sur New Kurugar, donc la nouvelle Kurugar. Parce que Kurugar avait été explosé par Relique, tout simplement. Donc là, numéro 35, la couverture, je la trouve pas mal. Bon, je comprends pas le pourquoi du comment, parce que dans l'épisode, il y a, dans aucun moment on se dit que Jon Stewart va mourir, mais donc voilà. Donc là, Jon Stewart, c'est pareil, il va se rendre sur la planète qui est en train de se faire annihiler du coup par les personnes par les sbires des néo-dieux. Donc lui, du coup, c'est Ugar qui était dans la mission de tous les tuer. Et là, du coup, grosse baston, parce qu'en fait, le haut-père demande à ses bras droits de récupérer tous les anneaux de n'importe quel corps. Et en fait, du coup, Jon Stewart va pas se laisser faire, et il va se faire récupérer par la tribu Indigo. Donc elle a fait ses portails, elle les récupère, parce qu'ils étaient quand même dans la sauce. Là, on a le numéro 2, New Guardians, ça fait plaisir de les retrouver. Surtout Brad Walker, j'aime bien son dessin. Et là, c'est le top au niveau du dessin, Brad Walker, surtout sur cette série. Et là, on se rend compte que du coup, Kyle Rayner est en train de comprendre que les gardiens ont un petit peu comploté entre guillemets derrière lui, parce que les gardiens vont essayer de récupérer le pouvoir de l'anneau blanc. Ils se disent que bon voilà, au niveau de c'est pas normal d'avoir autant de pouvoir et que du coup les néo-dieux vont essayer de récupérer ce pouvoir. Moi j'ai bien aimé ces plans, sont vraiment très très jolis. On le voit bien là. Et là il est en train de perdre le contrôle. Du coup là, on a le haut-père qui arrive et qui dit je peux t'aider. Bien sûr, je peux t'aider, calme-toi, ça va aller. Et laisse-moi gérer le pouvoir de l'anneau et puis voilà. Donc suis-moi, on va réussir à le gérer. Il balaye les gardiens d'un seul coup, quoi. Et du coup, d'un micmac et tout, on a toujours l'explication de Relique, du coup de les batteries qui sont en train de se vider. Et du coup, Kyle Rayner va suivre le haut-père euh, sur, sur sa planète et le baiser de fin. Alors la construction est belle, mais en fait, vu qu'on n'a pas l'épisode d'avant, parce que du coup, les épisodes d'avant qu'il y a entre cet épisode-là et l'épisode qui nous manquait, le dernier épisode qu'on a lu, quoi, je perds mes mots, excusez-moi, on les a pas. Du coup, on n'a pas vu la construction. On a vu le début du flirt, on n'a pas vu la construction, et là, on a un beau baiser de cinéma, comme on dit. Très belle la page. Mais moi, ça me fait chier que Kyle soit avec Carol, quoi. Je comprends pas. Donc voilà. Après, on a l'épisode des Red Lantern. Alors moi, je crois que c'était du Gardet, non? Celui qui dessine Invincible. Et en fait, non, pas du tout. Donc on a Scott Hedburn et Gabe Helted, je sais pas si je dis bien, qui sont là. Donc voilà. Donc on a un épisode où voilà, Guy est en vacances entre guillemets. Donc comme je l'ai dit, il a réussi à enlever l'anneau de son doigt. Donc je sais pas si ça tient toujours, mais peut-être que c'est expliqué dans les épisodes d'avant. Et en fait, il s'est positionné là, sur une plage en Arabie Saoudite, si je me trompe pas. Parce qu'en fait, il y a un salopard qui s'est fait, donner des pouvoirs et il se prend pour un dieu, quoi. Du coup, vu qu'on est sur Terre et c'est que le secteur qui est sous la protection des Red Lantern, du coup, Guy va aller là-bas, va essayer de le malmener, mais du coup, on a des bras droits qui sont un petit peu. Ils ont une sale gueule quand même, je trouve. Ils ont vraiment une sale gueule. Des néo-dieux qui viennent, bon, sauf lui, bien sûr, parce qu'il envoie du lourd. Il a un putain de chevalier de l'espace. Non, franchement, il envoie du lourd. Donc, vous savez, ce mec là qui dit non, mais tu sais à qui tu sais à qui tu parles, je suis un dieu chez vous. Il dit je suis quasiment un dieu. Et le mec, il dit je suis proche d'un dieu. Le mec le ratame au sol, il dit proche, c'est encore trop loin. Et il se barre. C'est vraiment énorme.
Du coup, là, il va essayer de récupérer l'anneau de Guy. Il va se faire aider par Simon Baz. Il lui explique le bordel, hein, que du coup, il y a les néo-dieux qui vont attaquer, qui sont là pour récupérer tous les anneaux. Enfin, eux, ils vont essayer de récupérer les anneaux. Entre-temps, ils vont se faire appeler. Et du coup, ils auraient pu avoir 2 anneaux d'un coup, mais voilà, ils sont appelés. Et ils sont appelés parce que du coup, ils ont récupéré Kyle. Et du coup, là, on a Guy Garner qui est pas content parce que lui, il a envie de tabasser. Là, on a du Sinestro. Alors, il y a eu une série de Sinestro. On arrive sur le numéro 6. On n'a pas eu les épisodes avant. Je sais pas si c'était vraiment intéressant. Si j'arrive à les trouver, on fera en sorte de les voir, mais pour l'instant, c'est le seul qu'on a. Et là, Sinestro dans cet épisode, on va le voir tout de suite après la rouste qui se sont pris dans l'épisode God Hand, du coup dans le premier chapitre qu'on a eu là. Et on a toujours sa fille, donc la Soranique, qui est là. Il demande du coup à la... Hop là. Il demande à Lisa Drax, on la connaît maintenant, comment, si elle a des visions et tout, pour savoir comment ça va se passer par rapport au livre. Et du coup, elle lui explique tout, tralali, tralala, et on va se rendre compte que peut-être plus tard, il va leur manquer en fait un anneau du coup au Néo-Dieu. Donc là, il va envoyer des Spotelis, du coup le plus petit des Yellow Lanterns, pour essayer d'avoir des informations, parce que du coup, il y avait une baston sur la planète Indigo, parce que les Indigos avaient aidé John Stewart dans l'épisode de Green Lantern Corps. Du coup, ils ont été suivis. Et du coup, grosse baston, on a du coup Sinestro qui prend des infos. Il est en train de se rendre compte que donc là, on est sur des mecs un petit peu chauds. Et il va envoyer du coup tout son Sinestro Corps défoncer cette gonzesse avec ses mecs qui sont là parce qu'ils sont en mode... on a l'impression qu'elle, elle tient ses sodas par l'amour, entre guillemets. Et du coup, il dit, eh ben, on va essayer de leur faire peur pour voir ce que ça va donner. Donc, ils arrivent à les malmener un petit peu. Et entre-temps, Sinestro, il fait aussi un petit écrémage dans son corps. Ce qu'il dit, entre-temps, il y a des mecs qui sont arrivés dans le corps de Sinestro, mais ils ont pas la carrure. Du coup, on tue les mauvaises herbes et puis on récupère que les meilleures, quoi. Donc voilà, globalement. Et en fait, voilà, du coup, il va envoyer ces mecs au suicide parce qu'il va faire exploser tous les mecs qui servent à rien. Donc voilà. Numéro 36, donc là on a un dessin que pour moi c'est le moins bon. Et peut-être qu'il a essayé de faire un style à la Kirby, mais on n'y est pas du tout. Donc là, grosse. Alors que c'est Metron. C'est ça si je me trompe pas. Je crois que c'est Metron, mais je peux me tromper. Là on commence à avoir pas mal de bonhommes. Donc là, les Green Lanterns arrivent sur New Kurogar pour avoir du coup l'hospitalité des Yellow Lanterns. Ils vont pas l'avoir longtemps, hein. Va y avoir une explication avec les gardiens. Il apprend que du coup Kyle est toujours vivant. Donc là il dit il leur apprend que Kyle est toujours vivant. Il dit le plus puissant des lanternes est toujours vivant. Il dit non mais j'ai vu Kyle mourir, c'est pas possible. Il y a Sinestro qui dit comment ça le plus puissant, tellement il a la grosse tête. Alors là, il y a une belle discussion entre Sinestro et Al Jordan. Il lui dit je te respectais, t'arrivais à me battre parce que je pouvais pas calculer ce que t'allais faire vu que t'étais un petit peu une tête brûlée. Et maintenant que t'es la tête du corps, tu suis les règles et tout, et t'es devenu mou, quoi. T'es devenu facilement brisable, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai bien aimé ce passage, ça fait plaisir. Et franchement, leur relation, elle est trop bien, sincèrement, c'est une folie, quoi. Et j'ai vraiment bien aimé ça. Franchement, la relation Al Jordan Sinestro, la poignée de main à la fin, tu vois, si je fais mon boulot, tu fais le tien. Et du coup, en fait, comme je vous ai dit, ils se rendent compte qu'il va marquer un anneau au Néo-Dieu. Et cet anneau, c'est l'anneau noir, du coup, de Black End. Et le délire du Black End, il se fait un cirque avec ses zombies. Donc là, il y a Houdini quand même qui le fait revenir. Et le salopard, il fait revenir les Flame Gleason aussi. Du coup, Al Jordan vient le récupérer. Et voilà, tout simplement. Bon, on pense qu'il va y avoir une petite baston avec les zombies dans l'épisode d'après. Donc voilà.
Et après, on a un épisode de Green Lantern, du coup, Corps numéro 36. Du coup, on a certains des Amarones, donc le peuple de l'amour, qui vont se faire trucider. Les Green Lantern, qui arrivent sur New Beauregard. La petite, ça parle avec Sinestro. Et là, bien sûr, la confrontation, t'as le forgeron de Beauregard aussi. Donc voilà, ça blablate avec Koranic aussi. Donc voilà. Donc là, on est quand même sur pas mal de numéros. Je suis assez vite, bien sûr. Et bien sûr, on a hop, les lanternes de l'amour qui partent. Dieu, mon pays, le corps. Ouais, franchement, ça envoie du lourd. J'ai envie de vous dire, ça envoie vraiment du très très lourd. Et du coup, ils n'ont pas réussi à, entre guillemets, battre les lanternes. Et les Néo-Dieux sont un petit peu dans la sauce. Globalement, c'est ça, c'est le début. Hein. Je m'excuse, il y a des fois, je suis en mode bug. Mais voilà, globalement, on est sur le début du God End. Pour moi, ça part bien. En plus, je sais pas si vous avez vu, le haut-père, il se fait une arme, une sorte de massue où il incorpore les anneaux, un petit peu comme le gant de l'infinité, mais avec une grosse massue. Donc c'était sympa. Mais voilà, à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais là, on est sur un conflit de. Pas spécialement politique, mais peut-être éthique. On verra bien. On verra bien. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Dites-moi si j'ai dit des conneries aussi. Mettez un j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut.